L'œil du loup de Daniel Pénac, chapitre 1er. Leur rencontre. Debout devant l'enclos du loup, le garçon ne bouge pas. Le loup va et vient. Il marche de long en large et ne s'arrête jamais. « M'agace, celui-là !» Voilà ce que pense le loup. Cela fait bien 2 heures que le garçon est là, debout devant ce grillage, immobile comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher. Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est la question que se pose le loup. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas, le loup n'a peur de rien. Il l'intrigue. Qu'est-ce qu'il me veut ? Les autres enfants courent, sautent, crient, pleurent. Ils tirent la langue au loup et cachent leur tête dans les jupes de leur mère. Puis ils vont faire les clowns devant la cage du gorille et rugir au nez du lion dont la queue fouette l'air. Ce garçon-là, non. Il reste debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-et-vient du loup le long du grillage. N'a jamais vu de loup ou quoi ? Le loup, lui, ne voit le garçon qu'une fois sur 2. C'est qu'il n'a qu'un œil, le loup. Il a perdu l'autre dans sa bataille contre les hommes, il y a 10 ans, le jour de sa capture. À l'allée donc, si on peut appeler ça l'allée, le loup voit le zoo tout entier, ses cages, les enfants qui font les fous, et au milieu d'eux, ce garçon-là, tout à fait immobile. Au retour, si on peut appeler ça le retour, c'est l'intérieur de son enclos que voit le loup. Son enclos vide, car la louve est morte la semaine dernière. Son enclos triste, avec son unique rocher gris et son arbre mort. Puis le loup fait demi-tour, et voilà de nouveau ce garçon, avec sa respiration régulière qui fait de la vapeur blanche dans l'air froid. Il se lassera avant moi, pense le loup en continuant de marcher. Et il ajoute « Je suis plus patient que lui ». Et il ajoute encore « Je suis le loup ».